D'ailleurs, dernièrement, il a même émondé sa tête. Il avait les cheveux très longs, mais il a fait une belle coupe. Je suis très heureux. Il a fait de quoi de beau. Également, nouveau marié. Nouveau marié. En amour et nouveau marié. Bravo! Alors, je vous présente Stéphane Daigle. Avec plaisir, prenez le plaisir à l'écouter et accueillir vraiment le message que le Seigneur a à nous envoyer à travers sa bouche. One, two. Alors, bon matin à tous. C'est toujours le cœur rempli de gratitude puis d'amour. C'est quelque chose là, de venir, d'être demandé pour venir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est, fois après fois, ça arrive de nombreuses fois par année que le Seigneur me demande d'aller puis de vous raconter comment il a été miséricordieux, amour à mon égard. Puis à chaque fois, ça me touche toujours aussi profondément. C'est toujours pareil. Tantôt, comme mon frère, ma soeur, ils ont chanté « Prends ma vie, prends mon cœur ». C'est incroyable. Ce que Dieu, ce grand Dieu d'amour peut faire dans le cœur d'un homme, même rebelle. Alors, je vous inviterai tantôt, André, il vous invitait à fermer vos cellulaires. Moi, je vous inviterai à mettre votre mental sur mute, puis d'ouvrir votre esprit, puis vous mettre en mode cœur, afin que vous pouviez recevoir ce que le Seigneur a à vous donner aujourd'hui. Le Seigneur donne à quiconque. Fait grâce aux hommes qui dit le Seigneur, mais il résiste aux orgueilleux. Alors, c'est son désir de venir faire sa demeure en vous. Il le fait, ça fait déjà 3 décennies. C'est incroyable. C'est vraiment une faveur imméritée d'être ici, devant vous. Une grande grâce de Dieu, d'être là puis de pouvoir parler de Dieu, de son amour. Alors qu'à une époque, Dieu n'avait aucune place dans mon cœur, je ne voyais pas le rapport entre Dieu et mon quotidien. Je ne voyais pas, je trouvais ça étrange. Ceux qui croyaient en Dieu, ça pouvait pas en faire autrement. J'étais un étranger face aux choses célestes, aux choses spirituelles. Je croyais qu'en mes propres moyens, j'étais rempli d'orgueil, rempli de moi-même. Je croyais que ça m'importait peu de savoir ce qu'il y avait après ou s'il y avait de quoi. J'ai tout ce raisonnement-là. Merci que Dieu un jour est venu au secours de mon incrédulité, de mes doutes. C'est plus que vous raconter une histoire, mon histoire c'est vraiment vous raconter là, qui j'étais avant Jésus-Christ et qui je suis en lui. C'est un grand miracle que la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Je me suis pas levé un matin, moi, puis je me suis dit, ouais, je vais penser à ça, là, puis finalement, Jésus-Christ, ça a bien du bon sens. Hein? Oh que non. Je me suis opposé farouchement à ça, tout ce qu'il y avait, tout ce vocabulaire-là. J'étais étranger à tout ça, là. Dieu, grâce, péché, pardon,
tous ces mots-là, ce langage-là, je ne comprenais pas, mais pour moi, c'était un discours qui m'agressait. J'étais rempli de haine même envers les chrétiens, sans même savoir. Pour moi, c'était une insulte à mon intelligence là, de voir ça. Voyons donc. Il faut vraiment être complètement déconnecté pour croire à ces fables-là. Je ne croyais pas en Dieu, puis encore bien moins en un Dieu fait homme en Jésus-Christ. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu est venu renverser toute cette mentalité-là. Complètement, alors que, à une période de ma vie où que tout n'était que ténèbres, je croyais que je l'avais l'affaire. Je manipulais. J'étais en quête d'amour, dans le fond, en quête de bonheur, de liberté. Tout ce que l'on recherche, je l'ai cherché partout. J'ai manipulé les gens. Ma vie n'était qu'une vraie pièce de théâtre. Je croyais être cet individu. Je croyais que c'était ça la vie, puis que à ma façon, je parviendrais à réussir, et puis beaucoup en manipulant les gens, en recherchant une reconnaissance. C'était un peu ça ma perception de l'amour à l'époque, avoir de la reconnaissance des gens. Alors, un jour, comme je vous disais, la lumière est venue dans mes ténèbres, alors que à l'époque, que je prêchais la liberté. Je prêchais, je disais, suis-moi, tu vas voir que tu vas en avoir du plaisir, tu veux jouer de la vie, embarque avec moi, tu vas jouer de la vie, tu vas en avoir du plaisir. Je vais te montrer comment ça marche. C'était un peu ça ma mentalité. J'étais fermé à l'amour, j'étais fermé, tu ne m'approchais pas facilement, là. Mais Dieu a réussi à m'approcher, lui. Dans mon incrédulité, bien entendu que très jeune, j'ai été laissé à moi-même. Il y a eu des répercussions ça n'a pas venu tout seul là, que je suis devenu endurci de même. Là. C'est sûr qu'il y a eu des causes à effet. Le crash de la famille chez nous, j'ai été laissé à moi-même, puis les services sociaux et tout ça. Bon, très jeune, j'ai appris à manipuler les gens. Puis j'ai pas su dealer à l'époque là, avec ce manque. Écoute, un jeune, tu es supposé avoir un certain cadre, tu es supposé être entouré d'amour. Mais très jeune, moi, ça c'est la famille chez nous a craché. Et puis, j'ai comme le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de m'enorgueillir. Et puis j'ai commencé à 11 ans à me mettre une carapace. Je suis tombé mon enfance s'est arrêtée à 11 ans. Je suis tombé dans le monde des adultes. Et puis là, je n'étais pas prêt à ça, là, pas du tout. Alors, je me suis enorgueilli. C'est le seul. J'étais en mode survie. Je n'avais pas appris, moi, à prier, à m'en remettre à Dieu. Je n'ai pas grandi dans une famille où ce que les valeurs chrétiennes, puis que l'Évangile était véhiculé. Même si ma mère avait une certaine foi religieuse, mais quand même qui a toujours prié pour moi. Puis je suis pas mal certain que ces prières ont été entendues à un moment donné. Dieu entend les prières. Quand on crie à lui, la parole de Dieu dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Alors, comme je vous disais, le Seigneur est venu à ma rencontre à un moment donné où c'était assez sombre, là, moi. 11 ans, j'ai tombé dans la boisson. J'ai trouvé là-dedans un médicament extraordinaire. Écoute, on devient dénisibé. Alors, toutes mes peurs, puis toutes mes limitations ont tombé. Et puis là, je suis devenu en mode orgueil. 12 ans, la drogue. Puis ça a été assez décadent assez rapidement.
13 ans, les drogues dures. Puis 14 ans, j'étais un junkie aux drogues dures intraveineuses. Alors, c'était assez triste. Mais je n'étais pas conscient de ça. Là. Moi, je pensais que j'étais en contrôle. J'étais en parfait contrôle. Ça gonflait mon ego de toutes ces substances-là. Et puis que là, bien entendu, un mode de vie, un tel mode de vie, il n'y a pas une job ben qui suffit à répondre, à combler ces besoins-là. C'était consommer pour vivre, vivre pour consommer, puis trouver les moyens pour en avoir. Au détriment de ceux que j'aime, au détriment de moi-même. Et j'ai eu longtemps le vocable comme patois, fuck the world, fuck the system. Mais dans le fond, c'était fuck moi, tu sais. Je suis pas conscient de ça, là. Alors, le Seigneur est venu à un moment donné où ce que j'étais, comme je vous dis, je prêchais la liberté, mais j'étais même pas libre. Les pieds que j'avais sur l'asphalte, j'étais évadé de prison à l'époque. On m'avait sorti sur un programme de transition. C'était beaucoup l'apparence, moi. J'étais un manipulateur hors pair. Alors, j'avais manipulé le système, sorti sur un programme pour bonne conduite. Et puis, en transition, encore là, c'était l'apparence. Mais tous les interdits d'apparence, j'avais l'air à respecter les règles. Mais, alors, quand ils ont découvert le poteau rose, bien, il était sur le point de me remonter. À un moment donné, on m'avait avisé, Steph, va tampon, on a affaire à toi tout à l'heure. Mais il y avait un collègue là, qui était résident là, m'a avisé, il te remonte tantôt, fait que c'est tatoué, la balle est dans ton camp, level fly tout de suite. C'est ce que j'avais fait, je m'avais évadé de cette maison de transition-là. Puis c'est là que le Seigneur, dans cette grande évasion, ma vie n'était que ça, la grande évasion. Dieu est venu à ma rencontre, alors que j'étais évadé de cette place-là. À l'époque, j'avais les cheveux dans le milieu du dos, je me déguisais, là, je roulais en Cadillac, fait que là, c'était plus question de rouler en Cadillac. Je me véhiculais en autobus, là, fait que là, déguisé. Ma vie n'était que crime, fraude, et puis j'étais, comme je vous dis, très difficile d'approche. J'étais rendu vraiment que l'ombre de moi-même. Là. Le petit enfant, il était rendu loin. Là. J'étais rendu... j'étais tout jeune encore, là. J'étais un jeune homme, mais j'étais rendu un criminel. Alors, un matin que je venais de commettre un délit, ma vie, comme je vous dis, n'était que ça. Je venais de voler une guitare. Je prends l'autobus, alors que les gens s'en vont travailler. Normalement, moi, je m'en vais me coucher. D'ailleurs, c'est là que je m'enlignais. Mais je venais de commettre un délit. Je rentre dans l'autobus en 1985. La première rencontre divine. Il y a un homme dans le fond de l'autobus, un blond platine aux yeux bleus, qui est là dans le fond de l'autobus en face de moi. Et puis il m'énerve, cet homme-là, au plus haut point. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais sa présence me dérange grandement. Alors là, les gens embarquent dans l'autobus, je suis poussé vers cet homme-là. Il ne me parle pas, puis je suis de plus. À un moment donné, je suis poussé jusqu'à aller à proximité de lui. Et puis là, il m'aborde, ce gars-là. Il dégage de quoi, ce gars-là? Je ne sais pas quoi, mais j'ai rien qu'envie de le fesser. Alors, il me demande tout simplement des questions bien simples. Bonjour, comment ça va? Moi, mon nom, c'est... Alors, je ne trosse pas personne. Moi, là, je ne suis pas facile d'approche, encore bien moins un étranger, puis une tête de même. Là. Alors, j'y réponds par un mensonge. Il enchaîne, il dit, t'es musicien? Alors là, je suis rempli de haine. J'ai rien qu'envie de le pogner à la gorge, de le fesser. Mais l'autobus est plein de monde. Là. Alors, c'est ce qui me retient. Là, je réponds à sa question que je suis musicien. J'ai dit, ouais. Là, il enchaîne, il dit, est-ce que je peux te poser une question plus personnelle? Là,
Mais j'ai dit, ouais. Il dit, est-ce que tu as rencontré le Seigneur dans ta vie? Ouf, oui, ouf. Là, je me souviens, j'ai comme venu pour le claquer. Là, j'ai sonné sa cloche, je suis plus capable de ce gars-là. Pour sortir. Et puis c'est là que le miracle. C'est comme si Dieu, mais c'est pas comme, c'est ça. Dieu, il n'y a rien qui est caché. Hein. Alors, c'était la lumière qui est venue dans les ténèbres. J'ai sonné pour sortir de l'autobus, puis juste avant de sortir, il m'a tendu une prière. Puis il m'a dit, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'ai arraché la prière de des mains. Je suis sorti. J'étais étranger à ça, que le Seigneur te bénisse. Je ne connaissais pas ça, mais j'ai été béni là. J'étais sur la chaîne de trottoir. C'est comme si vraiment la lumière, c'est comme s'il aurait dit que la lumière soit. La lumière est venue. Je n'avais jamais vu dans quelle noirceur, dans quelle ténèbre que j'étais. J'ai vu là, le petit enfant blessé qui était loin derrière toutes ces couches de merde. Là. J'ai vu que j'étais un esclave, que je prêchais la liberté, mais j'étais un esclave. Sans le savoir, à mon insu, cet homme-là venait de semer de quelque chose en moi. La foi me dit, sois béni. Sa bénédiction, c'était, je venais de recevoir la foi. Même pas 24 heures après, j'ai crié à Dieu. Moi qui se disais un athée, qui ne croyait pas, qui avait une haine viscérale envers les chrétiens, j'ai crié à Dieu. Je me souviendrai tout le temps, c'était toujours la galère, moi c'était non-stop, là, c'était mon mode de vie. Alors que, c'est ça, 24 heures après, je m'en allais, je titubais dans le chemin tellement j'étais magané de boisson. Puis là, j'ai crié à lui. Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu me veux? Viens me chercher ou apprends-moi à vivre. C'est des simples paroles, c'est assez enjoual, ça, là. Ça a été ma première prière, mais ça venait de mon cœur. J'ai crié à l'Éternel. Je ne savais pas c'était qui, je ne le connaissais pas. Mais mon désir était de... Je savais plus, je voulais pas mourir, je ne savais pas comment vivre. Il a entendu ma prière. Il s'est occupé de moi. Même pas 48 heures après, je me fais ramasser par la police. Et puis là, ben, c'est pas à cause que j'ai rencontré un gars dans l'autobus puis que j'ai crié à Dieu. J'oublie ça vite, là, t'es en consommation. Dieu, lui, il oublie pas. Seigneur, il y avait en réserve pour moi des projets de paix, de bonheur puis de prospérité. Alors, je ne le savais pas. On m'arrête. La grâce de Dieu. Première expérience de la grâce de Dieu dans ma vie. Policier, encore là, j'essaye de mes manigances pour m'en sortir. À l'époque, dans les années 80, c'était les permis avec... il n'y avait pas de photo. Je marchais sur le nom de mon frère, il y avait la même description de moi. Fait qu'il m'arrête, puis là, j'essaie de le manipuler avec ça. Puis ça donne qu'il joue au racquetball avec mon frère. Là. Il n'a pas adhéré à ça. Là. Ils m'ont ramassé solide. Puis ouais, au poste de police. Puis là, je savais tellement pas vivre. Puis j'étais un danger pour moi-même et pour autrui. Alors j'étais quasiment content de disparaître de la circulation pour un bout. Bon, on allait me reposer 2-3 ans. Là. Même les policiers, je lui disais, qu'il n'y aurait pas mon frère avec ça. Là, il n'est pas complice. Il ne sait même pas que je roule son nom. C'est un honnête citoyen. Là. J'ai dit, regarde, vous m'avez, là, je m'en vais pour une couple d'années. Fait que, oubliez mon frère là-dedans. Là. Eux autres, ils étaient sûrs aussi, je m'en allais plusieurs années. Il me restait 8 mois à faire sur ma sentence, plus les autres chefs d'accusation. Puis j'étais un récidiviste. Alors, c'était 2 à 3 ans qui m'attendaient minimum. Alors, la grâce de Dieu, comme je vous dis, c'est arrivé. Je m'en vais. Je suis sûr, moi, là, que je pars pour plusieurs années. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi que de me faire croupir en prison.
J'arrive en cours, mon avocat me dit, Stéphane, il dit, tu sors tantôt. Puis il dit, comment je sors tantôt? J'ai dit, quoi tu parles? Il dit, il me reste 8 mois à faire sur ma sentence. C'est 8 mois pleins qu'il me reste à faire, plus les autres chefs. Je ne sors pas tantôt. Il manque une feuille dans la cour. Le procureur de la couronne doit avoir échappé une feuille en s'en venant. Ben. Alors, je suis sorti. Lorsque Dieu passe, première expérience, faveur imméritée, j'ai sorti de là. Je n'ai plus jamais retourné en prison. Je n'ai plus jamais entendu parler de ça. Non seulement je n'ai plus jamais entendu parler, mais plusieurs années plus tard, je vais souvent témoigner en prison. C'est un autre grâce sur grâce. D'habitude, un ex-détenu ne va pas témoigner là. À ce temps, j'y vais pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, c'est assez extraordinaire. On dit d'un miracle, je checkais l'autre jour dans le dictionnaire, un miracle, la description d'un miracle, c'était une manifestation extraordinaire, humainement inexplicable, mais qui émerveille. Alors, ça correspond pas mal à ce qu'il a fait avec moi. J'étais moi-même émerveillé de ce qui se passait. Mais à l'époque, je ne disais pas que c'était un miracle. Waouh, la grâce de Dieu, alléluia. Non, non. Je disais c'était une erreur judiciaire. Ils ont dormi solide. Mais encore là, le Seigneur, il est venu briser tout ce raisonnement-là. Il m'a pris, il m'a mis à part. Il a mis sur ma route. Dieu se manifeste tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, par les gens, par les événements, mais il se révèle en Jésus-Christ. Il a tout fait ça. Il a mis des hommes. Écoutez, là, moi, ma vie n'était que crime. Là. Je ne travaillais pas, moi. Puis, mes ambitions étaient ça, moi, de jamais travailler. Quelle belle ambition. Alors, mais encore là, Dieu a tout renversé, tout ça. Alors que, c'est ça, j'étais libre. J'en revenais pas que j'étais libre. Puis là, c'est là que Dieu a mis des gens sur ma route. Lui seul pouvait venir briser cette carapace-là. Puis moi, je me disais, puis je n'étais pas encore facile d'approche, là, quoi. Pas parce qu'il y a ces événements-là, que le gars dans l'autobus, la grâce, je suis libéré de. Je ne vais pas en. Non, mon cœur est encore endurci. Dieu s'est chargé. Il a fait pour moi ce que je n'étais pas capable de faire moi-même. C'est comme s'il me disait, mais tu sais, je t'en mettais un homme, moi. Je vais te montrer c'est quoi un homme. Un vrai homme. J'ai eu une opportunité de travail. J'étais allé travailler. On m'a demandé pour aller démonter une tour d'eau sur le complexe G. Avec un plomb, même avec un gars, un géant. Là. Un gars, tu sais, c'est comme pour moi, c'était ça, un homme. Là. Un gars 6 pieds 8. Un colosse, là. Tu sais, puis je vous disais, je n'étais pas facile d'approche, je suis pas capable. Tu ne viendras pas me faire un hug, tu ne viendras pas tu me donneras pas d'amour, je suis inaccessible. Encore là, Dieu a utilisé cet homme-là. Lui, ce gars-là, il ne m'a pas fait un hug. Il me parlait de Jésus tout le temps. Je trouvais ça mystérieux. Il ne m'a pas fait un hug, lui, il m'a pris en dessous des bras, il m'a levé, puis il m'a dit, je t'aime bien, toi. Alors, mes petites pattes... il m'a rappelé que j'étais un petit homme. Mais ça a été le début là, d'une transformation. Un géant même qui parle toujours du Seigneur. Puis ce gars-là, il m'invite à un baptême. Un baptême? C'est quoi le problème? Tu t'es pas fait baptiser quand tu étais bébé? Là. Fait que je trouvais tellement ça beau. Puis il était d'une douceur. Tu sais, il a pris un homme, un colosse, pour me montrer. Il était d'un amour, une tendresse, comme Jésus. Tu sais. Fait que je suis allé là, moi, à ce baptême-là. Et puis, j'arrive là. Dans quoi je me suis embarqué, là? Mais c'était merveilleux. Ça m'a touché profondément de voir cet homme-là
avec un cœur humble. Écoute, là, c'était pas dans une piscine, c'était dans un baptistère. C'était un genre de bac là, que tu... le baptême, le vrai baptême en Jésus, c'est une profession de foi. Pour ceux qui sont familiers avec ça. Pour ceux qui ne le sont pas, ben, t'embarques là-dedans. Tu fais profession de foi devant Dieu et les hommes que tu confesses de ta bouche puis de ton cœur que Christ est vivant puis que c'est le Seigneur de ta vie. Puis, le gars, il se fait baptiser, le gars. Profondément touché de ça. Puis on me remet un Nouveau Testament. Ce petit Nouveau Testament-là. Je l'ai encore. C'est marqué à la date dedans. 9 novembre 1988. Mais ça faisait déjà, tu sais, tous ces chemins. Ça faisait 3 ans, là, le gars dans l'autobus. Hein. Ça n'en prend-tu de l'orgueil? C'est incroyable. Puis entre-temps, un détail très important, j'avais fait un arrêt cardiaque. Dieu était là. Tu sais, la mort m'environnait. Mais Dieu n'a pas permis que à 18 ans, j'étais mort. On m'a réanimé d'un arrêt cardio-respiratoire. Même ça ne m'arrêtait pas. Là. Je me souviens que je m'avais débranché. J'avais une sonde après le pénis, là, les ployés de partout, tout débranché ça. Même si j'avais vu mes proches en pleurs, même ça ne m'arrêtait pas. Ça a juste pris l'amour de Dieu. Tu sais, mais les gens qui m'aimaient me disaient, « Steph, faites quoi? Faites quoi? Ça va mal finir. T'es malade. » Je venais complètement fou quand on me disait que j'étais malade. Mais gloire à Dieu qu'il est venu à mon secours. Alors, c'est ça, suite à cet homme de Dieu-là, tu sais, qui me disait, qu'est-ce que tu as à perdre? C'était vraiment la main du Seigneur. Qu'est-ce que tu as à perdre, Steph? Le Seigneur, il veut t'offrir le meilleur pour ta vie. C'est avec la main, je vois toujours sa main de même tendue. Ça m'a interpellé. Ça m'a... la douceur de cet homme-là. Il s'est passé quoi? Ça l'a éclos, là, la semence que le gars dans l'autobus m'avait mis. Et puis ça a été le début de cette grande histoire d'amour. Mais là, je ne sais pas comment vivre. Je reste en haut d'un bar. Puis à l'after-bar, c'est chez nous. Je vends de la bière après 3 heures. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Le Seigneur m'a dit... Il m'avait dit, quand j'ai ouvert la Bible au baptême, j'avais crié, c'est très important ce détail-là. Là. J'avais crié à Dieu, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu me veux? Viens me chercher ou apprends-moi à vivre. Quand on m'a donné le petit Nouveau Testament-là, je rouvre ça. Première fois de ma vie, je plongeais les regards là-dedans. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Hey, je suis là de même. Je vois ça, tu sais, je regarde ça de même. Je vois ça. Je te ferme ça. Hey, là, c'est la top sacrée. Non, que c'est ça, là. Non, là. Voyons, tu parles d'un hasard, là. Mais je savais que ça a fait écho en moi. C'était les paroles de vie, les paroles du Seigneur. C'est pas un livre comme n'importe quel livre, ça, là. La parole de Dieu, mon âme réclame ça tellement depuis longtemps. Alors là, c'est comme s'il venait désaltérer mon âme, assécher, pratiquement à sec. Fait que le soir, je retourne chez nous, puis il me dit, je rouvre ça à nouveau, puis il me dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'était du vocabulaire complètement inconnu pour moi, mais tellement bon dans mon âme. La parole de Dieu dit que des fleuves d'eau vive jailliront de l'intérieur de celui qui me reçoit. Alors, il était en train de prendre place dans mon cœur. J'étais déterminé. Là, j'étais vraiment déterminé.
c'est comme s'il était venu, là, il a fait éclore cette graine de foi-là, puis il est venu il m'avait mis à bord, puis il est venu me sceller, m'étamper comme d'un, tu sais, dans mon âme, je savais que c'était véritable. Mes doutes ont été renversés en foi. Alors, c'était authentique, véritable. Tu ne pouvais plus m'enlever ça, là. À partir de ça, là, que je ne savais pas comment faire pour me débarrasser de tout ce monde-là, puis je reste en haut d'un bord, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est ça, j'étais déterminé à suivre Jésus. J'ai juste proclamé de ma bouche, je marche avec le Seigneur dorénavant. Il t'a fait un ménage dans ma vie. Je travaille dans le bois, dans les mondages, puis le défrichage, mais je pense que ça a été la plus grosse job qui a été faite dans ma vie. De défricher toutes les mauvais, les broussailles, puis toutes les incroyables clean-up qui étaient fait. Puis il m'a pris, puis il m'a sorti de là, bien entendu. Puis il m'a amené dans un domaine, le domaine que je suis aujourd'hui, les mondages d'arbres. Je ne connaissais rien de ça, là. Je ne savais pas comment vivre, moi, encore. Les mondages, une scie mécanique, je n'avais jamais touché à ça. Je ne connaissais pas ça. Puis on était une centaine d'ouvriers dans ce domaine-là. Alors, il me place là, à travers cette centaine d'ouvriers-là. C'est particulier, ce domaine-là. Là. C'est beaucoup des spéciales, là. Un peu comme des bûcherons, là, mais pas mal des gens avec des vies compliquées. Là. Sur cette centaine d'ouvriers-là, il y a un chrétien. On me met avec. La Bible, qu'on l'appelait. Avec moquerie, tu sais, les confrères de travail. Là. Ah, Dec, t'es avec la Bible. Il va te parler de la Bible à la semaine longue. Ben, j'ai jamais été aussi béni de ma vie. Hey, les gars, on s'en allait travailler, toutes les équipes. Là, les gars, ça s'en allait à Brobouf, ça s'en allait. C'était les gars dans la consommation. Nous autres, on se parquait au loin. On parlait de Dieu, on priait. Quelle croissance! Je suis né de nouveau dans ces trocs-là. Merveilleux. Puis le gars, à l'époque, on était des équipes de 3. Puis le gars qui travaillait, le 3e homme, plus capable, lui. Il a demandé de faire changer d'équipe. Ben, cet homme-là, c'est devenu mon partenaire d'affaires plusieurs années plus tard. Puis je l'ai amené à Christ. Il est décédé aujourd'hui, là. Voyez-vous comment que les plans de Dieu, les voies de Dieu, c'est incroyable. Je ne savais pas que ce gars-là allait devenir mon partenaire d'affaires pendant 28 ans. Puis que j'allais le sauver un jour. J'étais un bébé dans la foi, moi, là. Mais j'en voulais. J'aimais ça, je ne me tannais pas. Je me souviens, la première été que j'étais né de nouveau, le soleil, moi, je courais les plages, je courais les femmes, courais partout ce que c'était plus ça, là. Le soleil brillait plus dans mon cœur. Je lisais la parole. Je m'en foutais qu'il faisait 35 dehors. J'étais chez nous, puis j'ai des études bibliques, puis j'étais dans la prière, puis la louange, puis délivré. Il m'a libéré de celui qui s'avait introduit en moi. Il m'a libéré du doute, du péché, de ma mentalité, du menteur, du manipulateur, en voulez-vous des heures, toutes les heures, là, du crosseur. Il m'a appris, il m'a donné l'heure, c'est ça. Il m'a appris à bien compter mes jours, comme dit la parole, de faire confiance. Puis là, j'ai goûté comment le Seigneur est bon. Puis, plein de dividendes qui s'en est résulté, bien entendu. C'est incroyable, là. Puis cette profession-là que je ne connais pas, mais c'est quelques années plus tard, alors qu'on me mettait en chômage, là, j'étais dans une fraternité, c'était un syndicat, là, mais en tout cas, j'étais supposé avoir du travail partagé et tout. Puis je suis tombé en chômage, puis là, il n'y a pas eu de travail partagé finalement, alors je suis tombé sous l'aide sociale. Là. Mais là, moi, je voyais tellement une opportunité d'affaires dans ce domaine-là. Alors, le Seigneur m'a ouvert des portes, puis j'ai osé partir en affaires avec rien.
Vous dites rien, j'avais rien. Tu sais, des fois, il y en a qui ont un 10 000 cash. Moi, j'avais fuck all. Alors, puis je suis parti, j'ai emprunté des outils de mon ancien entrepreneur, puis j'étais allé faire des jobs, puis ça a commencé de même. Là, j'avais sollicité justement le troisième homme que je vous dis, qui n'était plus capable d'entendre parler de la Bible. Je l'ai approché, j'ai dit, Martin, moi, je pars à mon compte. J'ai dit, t'es pas mal un des seuls que je verrais venir travailler avec moi. Ça t'intéresse-tu? Alors, il s'est joint à moi, puis cette aventure-là en tant qu'entrepreneur a commencé. Puis même dans ma profession, d'un côté, le Seigneur m'instruisait par sa parole. Il y avait plusieurs incompréhensions. Tu sais, au début, tu n'as pas baptisé du Saint-Esprit. Là, tu lis la Bible, tu te nourris de ça, tu as soif. Mais plusieurs incompréhensions, plusieurs questions. Mais j'étais fessé de voir tout le temps. Puis là, je marquais les questions. Quand j'avais des questions, il y a un bug, je marquais la question, je l'adressais au Seigneur et il me répondait. Alors, comment voulez-vous ne pas venir à croire? Et il me répondait. Il me répondait soit par sa parole, soit par au travail. C'est quelque chose de vivre une relation. C'est possible de vivre une relation avec le Créateur de l'univers. Alors, miracle après miracle, le Seigneur il dit dans la parole que celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Là, je goûtais à la vraie liberté. Mais puis ça disait ce que je pensais. C'est ça que j'ai été surpris de voir, que dans la Bible, même ce que je pensais avant, mes doutes, ils étaient tous là. La parole dit que pour celui que c'est une pure folie, pour celui qui ne croit pas. Mais sagesse de Dieu pour celui qui croit. Puis qu'on ne peut pas croire, que c'est normal, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pas par la raison. Si tu essaies de trouver Dieu par la raison, jamais tu vas le trouver. Dieu est bien au-delà de nos pensées, puis bien au-dessus de ce qu'on peut penser et imaginer. Alors, mais tu sais, bon, je n'étais pas parfait encore, puis dans cette croissance, dans ce renouveau cette nouvelle vie, mais là, j'essayais d'être parfait. J'avais encore des tendances charnelles. J'aimais beaucoup m'entraîner à l'époque, alors puis en bon excessif, je voulais faire du bodybuilding. C'était démesuré tout le temps, mon affaire. Là. Fait que j'avais commencé à m'entraîner, puis à faire du bodybuilding, puis encore là, c'était démesuré, puis là, la bonne alimentation, puis tout. Là, j'étais en train de bifurquer, je cherchais plus à croître, à me sculpter, à édifier mon corps. Le Seigneur il m'a arrangé ça, il dit non, mon fils, je t'ai eu un violent accident, j'ai failli mourir, un accident, j'ai rentré en char en dessous d'une vanne. J'ai été 6 mois alité. Quelle croissance, là. Il m'a... non, c'est pas la croissance de ton corps qui importe. Il me l'a dit même dans la parole. Que l'exercice corporel est utile pour peu de choses, mais que la chose qui importe, c'est de croître spirituellement dans ton esprit, ta relation avec moi. 6 mois sur le dos. Mais déjà, là, je savais que c'était un miracle, j'avais sorti de là. La vanne a monté sur le char, puis j'ai vu, j'étais sûr que c'était terminé, là, que la tête m'arrachait. Mais non, je suis ressorti, tout s'est arrêté, j'étais en vie. Ce n'est que, le Seigneur là, n'est que bonté, compassion. Puis l'une des plus belles choses qui m'est arrivée, bien entendu, je consommais plus. Bon, j'ai rencontré quelqu'un à l'époque cette femme m'a donné un fils qui est ici ce soir. C'est ce matin. Ce matin, d'ailleurs. Tu
C'est toutes des choses. En l'espace de même pas 2 ans, j'étais devenu. Consommais plus. J'étais plus un criminel. J'étais rendu. J'avais une profession. Je suis devenu papa. Et j'étais rendu même dans une maison. Et il avait permis qu'il m'avait établi le Seigneur dans une maison à l'île d'Orléans. Toutes des choses que mon cœur désirait. Des affaires incroyables, là. Puis il a fait de moi, premièrement, un enfant de Dieu. Fait de moi un entrepreneur. Puis je me souviens à l'époque, je disais, je vais faire ça en attendant. Oh, le salaire est bon, je vais faire ça en attendant, c'est couper des branches. Mais... On est 31 ans plus tard, je suis encore dans. Je n'ai pas changé de branche. Mais, puis j'ai prospéré, tu sais, là-dedans, à tous égards. Ce que Dieu m'avait promis, il l'a accompli. Dieu n'est pas menteur n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle. Il a toujours été là. Mais en cours de route, j'ai trébuché. Ça a été la prospérité financière ne va pas nécessairement avec prospérité spirituelle. Ça prend de la sagesse, du discernement, puis surtout de la vigilance. Alors, l'ennemi est venu m'étourdir avec ça. Ça a été le moyen qu'il a utilisé pour venir m'étourdir, me refroidir spirituellement. Ça a été une occasion de chute pour moi, plusieurs années plus tard. Puis d'un coup, il y avait ce côté-là, c'était une de ces armes. Je ne consommais pas, je n'étais plus, ma vie entière. Mon ancienne vie était derrière moi. Je n'étais plus dans les bars et tout ça. Mais... Puis la mère de mon fils, elle ne consommait pas elle non plus. Mais moi, ça a été par l'appât du gain qui est venu. Puis elle y est venue par la consommation. Dans un moment de réjouissance, ce n'est pas nécessairement dans des moments de détresse là, que l'ennemi vient. Là. Des moments de suffisance, de grande joie. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas enraciné en Christ, tu peux te faire ramasser solide. C'est ce qui m'est arrivé après plusieurs années. 17 ans après. Avec un coup qui m'a étourdi, c'est comme s'il m'avait, là, OK, il avait réussi à faire une certaine part de sa job de salaud. Satan, je parle. Le Seigneur est toujours là. C'est pas Dieu ne m'avait pas abandonné. C'est moi qui ai manqué de vigilance. Puis, alors, d'un côté, moi, il s'attaque à moi de même, sans que je m'en rende compte. Ça fait pas mal, là. J'étais dans surabondance. T'en veux des 100 000, 100 000, 200 000, 300 000. Hein? La vie est belle. Alors que ma conjointe, elle sombre dans la consommant en cachette, puis que je ne savais pas, puis à un moment donné, tout a pété, elle a sombré. Bien entendu, le couple n'a pas résisté à ça, puis moi, j'étais complètement, là, j'étais refroidi, puis là, les anciennes tendances, l'appât du gain, puis tout ce qui va avec. Alors, c'est possible. C'est pas le nombre d'années. Le nombre d'années n'a pas d'importance à ça. C'est l'intimité avec le Seigneur. J'ai été séduit, puis mais Dieu ne m'a pas abandonné. J'ai souffert. Il m'a laissé m'échauder à nouveau à l'ennemi de mon âme. Mais pour que j'en revienne, pour me relever plus fort. Mais ça a été extrêmement souffrant. Toutes les dividendes que Dieu m'avait accordés, tous, c'est un voleur, hein, l'ennemi. Il est rusé, puissant, déroutant. C'est un salaud. C'est l'ennemi de nos âmes. Alors, il est venu me voler, m'arracher.
Alors, jamais. Tu m'aurais dit à un moment donné, tu vas reconsommer, tu vas retomber dans ton ancienne vie. Tu vas tout perdre. Tu vas être au service à nouveau de Satan. J'aurais jamais cru ça. J'aurais dit, ajuste ta médication, parce que ça va pas bien. C'est arrivé, après quasiment 18 ans. Comme je vous dis, je ne m'attendais pas à ça pantoute. J'avais aucunement envie de consommer. Oui, la mère de mon fils avait sombré dans la boisson. J'étais attristé de ça. Mais à un moment donné, il a fallu que je me tasse d'elle. Mais là, je continuais pas. J'étais vraiment déstabilisé. Puis, fait que là, c'est ça. Le processus de rétrogradation s'est enclenché. Et puis, des simples phrases, hein, des mots directs de l'enfer. Voyons, Steph, laisse-toi donc aimer. Il sera temps que tu te laisses aimer parce que suite à cette rupture-là, pour moi, là, j'étais tout seul, puis je voulais le rester tout seul par choix. Puis, écoute, la famille, pour moi, c'était important. Puis là, à mon tour, la famille crachait. Puis, mais là, tu sais, une couple d'années après, là, voyons, Steph, laisse-toi donc. Puis là, j'étais encore dans la surabondance. Puis, laisse-toi donc aimer. T'es un bon gars. Pourquoi tu te fermes à l'amour, des genres de paroles là même? Puis, voyons, Steph, t'as plus 20 ans. Un coup, j'ai ouvert une porte, mais pas la bonne. Là. J'étais un chrétien rétrograde. Alors, c'est sûr, si je m'enlignais dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas une chrétienne, c'est à vous à l'échec. Puis alors, c'est ce qui m'a amené, lui, une apparence de chrétienne, une apparence de quelqu'un de repenti. Que de souffrance. Je me suis complètement perdu là-dedans. Puis elle me disait, voyons Steph, c'est pas une petite consommation qui va briser ta vie. Alors c'est arrivé. C'est arrivé sans même que j'aie le désir de reconsommer. J'étais déjà refroidi. En République dominicaine, pendant qu'il y avait des Québécois là qui consommaient, étaient sur le party, je m'en allais me chercher des jus. Puis là, les gars sur le party voulaient me payer de la boisson. Puis tout, j'ai accepté. Au lieu de prendre 2 jus, j'ai dit 2 rhums. Ça a été le début de ma chute libre d'un bas fond. Alors, je n'irai pas plus loin dans la descente. Ça a été catastrophique. J'ai tout perdu, comme je disais, toutes les dividendes. La flotte de truck a passé au complet. Ruiné financièrement, psychologiquement, spirituellement. Couché en fœtus à côté de ma mère, ruiné. C'est là que Dieu, me suis avoué, vaincu. Alors que j'avais le fisc après moi, j'étais menacé de toutes parts. Là. Écoute, mes anciens patrons étaient revenus, mon ancienne mentalité, tout endetté, ruiné, menacé de me faire battre. J'en devais un Shylock, c'était épouvantable. Humainement, je ne pouvais pas me sortir de là. Alors que je suis là chez ma mère, en fœtus, couché à côté de ma mère, humilié au plus haut point. Ma mère qui me donne un beau cadre d'amour, c'était direct du ciel, parce que tu es mon fils. Je l'ai encore, ce cadre-là, c'est incroyable. J'ai effondré, j'ai pleuré ma vie. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça, Seigneur? C'était des pensées, encore là, la mort m'environnait. Mais le Seigneur, celui qui est la vie, qui m'avait promis que rien ne me ravirait de sa main, est venu à mon secours. Il m'a relevé. Il a fait en sorte que même mes ennemis, la parole de Dieu dit que lorsque quelqu'un a la faveur de Dieu, que même ses ennemis disposent favorablement même de ses ennemis. Alors le gars qui devait me battre, le Shylock, qui avait son frère qui était un gars, lui, c'était un planté, là, un Hugo Gérard, là, genre, vous voyez le genre. Là? Alors, la shot était collée pour il avait dit qu'il me casserait toutes les os que j'avais dans le corps. Mais Dieu s'est servi de moi pour que cet homme-là soit touché par l'amour de Dieu. Il a été délivré de la boisson. À l'époque, là, il est retombé plus tard, le gars-là. Il a été délivré de la consommation. Il a arrêté de battre du monde, il est tombé en mode amour. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit,
Je t'aime, Steph. Il dit, puis si mon frère, avise-moi si mon frère veut faire attenter à ta vie ou à toi. Je vais m'occuper de lui. Spécial, là. Alors, ces paroles-là, c'est ce qu'il dit dans la Bible. Je l'ai tout vécu. Alors, il m'a relevé. Grâce sur grâce sur grâce. Le fisc, ils sont venus faire le job. Là. Une enquête sur moi. J'ai donné toutes mes boîtes. Écoutez, là, je leur ai dit, j'ai admis mes torts devant le gars. Je me souviens du jour, l'enquêteuse. Là, j'ai dit, si vous regardez ça, là, parce que j'étais dans la fraude, j'essayais. Toutes les anciennes tendances étaient revenues. Là. Si vous regardez ça, là, mes états financiers, moi, je suis multimillionnaire. Mais je n'ai pas un sou. J'ai dit, ce n'est que illusion. C'est même pas des vrais revenus. Je ne comprenais pas trop. En tout cas, ils sont partis avec ça. Puis finalement, ils m'ont écrit. Puis ils m'ont dit de revenir chercher les boîtes, qu'ils fermaient les dossiers. Tu sais, des faveurs de Dieu, là. Mais en tout cas, c'est pas... Pas parce que je méritais ça, pas parce que, mais c'est parce que j'ai admis mes torts. Tu sais, j'ai demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur ne se lasse point de pardonner. Puis gloire à Dieu qui m'a relevé de tout ça. Tu sais, aujourd'hui, je suis encore entrepreneur. Je suis plus petit, je suis dans l'humilité. Il m'a délivré de toutes les œuvres mortes que je faisais. Je suis retourné. Le Satan savait que dans le temps que j'aurais aimé ça. J'aimais ça, le monde du spectacle, la musique rock ou tout ça. Il m'a mis ça sur un plateau d'argent. Tu veux être producteur de spectacle? Mais t'as rien qu'à le l'être. Dans cette rétrogradation-là, j'étais devenu ça. Le Seigneur m'a délivré de ça. J'étais retombé dans cette période de rétrogradation-là. J'étais dans une union illégitime. J'étais dans... Go 1001 projets, tu sais, c'était la business. Tout ça, le Seigneur a tout brisé. Brisé ça. Brisé tous ces jougs étrangers-là. Me donner le courage de rompre avec ces liens. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Puis à l'époque, comme je vous disais, là, quand je suis revenu au Seigneur, ça a eu, quand la grâce... Écoutez, le dernier soir que j'ai bu, ça fait 6 ans que je suis revenu. Puis le Seigneur, il m'a escorté. Je sortais d'un bar, justement, puis là, je suis escorté par la police jusqu'à chez nous. J'étais dans le bout de Saint-Pascal, je reste à Charlebourg. Il m'a fait escorter par la police jusqu'à chez nous. Là, il me lâchait pas. J'ai dit, ça y est, c'est ça, tu auras récolté ce que tu as semé. Il m'attendait, là, le char à fourrier, puis plus de permis. Puis, mais j'étais plus capable, là. J'étais plus capable de cette vie-là. Là. J'étais plus... J'arrive au coin de chez nous, puis la police tourne, puis là, je rentre chez nous. Puis là, c'est là que je recommence à rendre gloire au Seigneur. J'arrive chez nous, je rentre dans la maison, on m'en va, rouvre l'ordi. Il y a un frère, je vois ses réseaux sociaux, je rouvre l'ordi. Il y a un frère en Christ qui m'aborde. J'ai une demande de métier. Je pense que c'est un musicien. Je rouvre ça, j'accepte. Il m'aborde. Le gars est en pleine nuit. Il est 4h et quelques du matin. Et il dit, comment ça va, mon frère? Je le connais pas, le gars, il reste en Ontario. Tu sais, la question des questions, ça allait pas pantoute. J'ai éclaté en sanglots, c'est la seule réponse que j'ai pu lui donner. Puis là, que j'ai dit, je suis un enfant de Dieu, rétrograde, je suis indigne, je dis tout là, ce qui m'a... Il dit, t'aimerais-tu ça qu'on t'appelle, une appel conférence, qu'on prie pour toi live? Il m'a appelé, puis ils ont prié pour moi. Ça s'est fini là. C'était le 30 mars 2013. C'était Pâques. On était à Pâques. Le lendemain matin, même si je m'avais couché à 5 heures, c'était Pâques. J'étais allé à un culte. Puis je suis revenu aux sources de la vie. Et puis depuis, là, ce n'est que bénédiction. J'ai fait encore quelques erreurs. Il y a eu encore quelques pièges de tendus par l'ennemi. Mais le Seigneur, encore, il m'avait averti. Tu sais. Écoute, c'est un rusé. C'est un salaud. Mais gloire à Dieu, il m'a délivré. Il m'a toujours délivré de mes détresses. De mes... tu sais, je faisais une erreur. Il me le dit avant. Tu sais, ne te mets pas sous un joug étranger en rapport à une relation affective. Mais là, j'étais
j'étais déjà enclenché. Je me mariais, c'était à la veille d'un mariage. Puis je l'ai fait. Je suis tombé dans ce piège-là. Mais comment c'était fait de ça après? Le Seigneur m'a dit, tu as agi en insensé dans cette affaire. Tu auras des combats. Mais il ne m'a pas laissé là. Puis, en tout cas, c'est tout que des péripéties dans ce retour-là. Mais le Seigneur m'a délivré. Il est venu à mon secours. Même si j'avais désobéi, il m'a humilié là-dedans. Il m'a été bon d'avoir été humilié là-dedans. Parce que maintenant, tout de suite après ça, j'ai vraiment serré sa parole dans mon cœur. Mais que faire, là? Il m'avait dit, ne te mets pas sous un joug étranger avec une incrédule. Il est venu à mon secours et il est venu me répondre à ça. Il est venu délier. Il me dit, ne t'avais-je pas délié de nombreuses fois et de nombreuses manières de ce joug étranger? Il n'est pas pour le divorce, ce Seigneur. Mais il est venu à mon secours et il le fait. Je n'étais même pas préparé. Il m'a consolé. Il est venu dans ma détresse. Il est venu briser à nouveau ce joug dans lequel je m'avais mis. Déjà sur le seuil de la porte lors de cette rupture-là. Alors qu'elle, finalement, c'est ça, c'était pas une chrétienne, c'était un piège de l'ennemi, une simili-conversion, baptême, d'apparence, ça avait l'air. Mais là, je suis lié à nouveau. Alors que là, elle décide, elle, de ne plus suivre les voies du Seigneur. Puis que c'était terminé, puis que mes bagages étaient prêts. Sur le seuil de la porte, le Seigneur déjà avait commencé à me consoler, tu sais. Ne crains rien, je marcherai moi-même devant toi, je t'accorderai du repos. Puis il le fait. Ça a tombé, tu sais, c'était une feuille qu'il y avait lors de notre mariage, où on avait donné des versets bibliques, des calepins, en tout cas, une feuille de même qui tombe direct devant elle, puis moi, tu sais, je suis sur le seuil de la porte, puis il me dit ça. Il avait déjà commencé à me consoler sur le seuil de la porte. Puis il m'a délivré. Mais là, tu sais, j'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis lié par les liens du mariage. Il me l'a dit. Je vais moi-même préparer sa lettre de divorce à cause de ses nombreuses infidélités. Et il le fait. Alors, je suis tombé en mode complètement dépendance de Dieu, le zèle de la parole, le zèle, le souci des âmes. L'année dernière, 2018, ça a été que ça. Et puis, dans le cadre de ma mission, tu pars en mission quand tu vas évangéliser. Alors, le Seigneur avait même préparé dans son processus de consolation, même ici même, il avait déjà préparé à ce que je rencontre à nouveau. J'étais fermé à ça. Je n'étais pas prêt à rencontrer quelqu'un. Écoute, après un échec de même, c'était assez humiliant. Là. Mais Dieu avait déjà, même ici, lors d'un conférencier, mon frère Serge avait déjà préparé le terrain. Il avait vécu une chose similaire. Dans son témoignage, c'était 3 semaines avant que je rencontre ma femme. Ce qu'il avait dit, c'est comme s'il me préparait. Fais-moi confiance. C'est pas fini. L'amour n'est pas fini pour toi. Ta femme, tu ne l'as jamais rencontrée encore, elle s'en vient. C'est ça, ça disait dans mon cœur. Alors que je vais faire de l'évangélisation à Place Laurier, c'est arrivé cette rencontre divine-là. C'est vraiment un rendez-vous divin, là. Tu rentres dans plein d'un centre d'achat. C'est bondé de monde, m'en va évangéliser, m'en va rejoindre une gang qui font de l'évangélisation. Je vois cette petite femme-là qui est là. Puis là, tout à coup, ça me dit, retourne lui parler, le Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, va lui parler. Mais là, je n'étais comme pas prêt. Je m'en venais évangéliser, mais là, attends un peu, laisse-moi le temps d'arriver. Non, tu retournes, ça va être ta première candidate à soir. Mais il y avait de quoi, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle... On a eu un échange de regards dans le centre d'achat parmi tout le peuple. Hein?
Puis ça avait passé de quoi, là? Je savais pas quoi, là, mais là, je retourne de bord. Il n'y a rien que le Seigneur pour faire ça, là. Je retourne de bord pour lui parler. Puis là, je lui demande une information comme on aborde. J'étais rentré à porte 4, puis d'habitude, les autres n'étaient pas là. Elle était là, avec sa mère. Et puis, je vais l'aborder, puis je lui dis, excuse, y a-tu juste une porte 4? Elle me répond, toi, tu es venu ici pour évangéliser. Complètement fessé, j'en revenais pas. Puis là, fait qu'ils s'en viennent avec moi pour évangéliser. Elle puis la petite madame qui était avec sa mère. Je ne savais pas si c'était sa mère. Fait que les dispatchent les équipes pour qu'on aille évangéliser en équipe de 2-3. Puis on me place avec la petite madame qui l'accompagnait. C'est sa mère. Moi, je témoigne de ma vie, ma relation avec le Seigneur. Puis elle me témoigne de elle, mais beaucoup plus de sa fille. Mais moi, je ne sais pas que c'est sa fille. Alors, fait que là, on évangélise ensemble pendant 1h15 de temps. Bien, profondément touché par mon approche, puis de mon cheminement, puis ma conversion, sa mère. Puis là, on se retrouve à la fin de la soirée pour chacun rendre un mini témoignage de ce qu'on avait vécu. Puis là, Nathalie a dit, « Man, hein? C'est ta mère? » Fait que là, puis je dis, « La fille, vous me parliez, c'est elle. » Fait que là, on s'en va avec ça, tu sais. Chacun chez nous. Mais déjà, il savait passer de quoi, là. Il savait passer de quoi. Mais tu sais, écoute, je voulais même pas voir ça. Non, je pensais encore, je dis non. Mon crosseur, toi, arrière, tu voulais pas voir ça. Je suis pas en mode cruise. On m'en va pas faire de l'évangélisation pour rencontrer. Non, là, c'était divin. Puis elle, avec de son bord, puis là, sa mère, il dit, ouais, mais c'est un homme marié. Tu sais, il y avait un os, un sérieux os, là. Mais Dieu n'avait jamais approuvé ce mariage-là. C'est spécial à dire, là. Il n'a jamais approuvé au début de la relation, en milieu de la relation, puis j'ai encore bien moins au mariage, il me l'a dit, pendant la préparation au mariage. Mais cette rencontre-là, c'était de lui. Alors, puis que là, on parle tout bonnement, puis là, elle me dit son nom, puis tout, puis j'ai dit... puis là, les semaines auparavant, j'avais été témoigné dans le comté de Portneuf, plein de fois. Puis là, j'y allais le jeudi d'après, dans ce bout-là. En tout cas, entre 7 et 10 jours, j'allais à Donnacona, justement. Puis là, ben, quand il est venu, il y a quelques jours de cet événement-là, je rentre en contact avec, puis je lui annonce ça, que j'allais à Donnacona, justement. Bien, elle ne pensait pas que j'allais retontir, mais j'ai retonti. Puis là, elle est venue à cet événement-là. C'était mon 5e anniversaire de sobriété, puis c'était vraiment particulier. Elle m'arrive avec des fleurs. Elle n'avait jamais vécu une affaire de même. Une femme qui m'achète des fleurs, puis qu'elle est là, puis c'était clair, c'était ma femme, c'était pas une connaissance dans mon cœur, mais je gardais ça pour moi. Ce que je voyais, c'était ma femme qui était là. Puis c'est ça, le Seigneur est venu, toutes les interrogations qu'il y avait en dedans d'elle, écoute, alors... Dieu il m'a même sorti de chez moi. Il m'a fait aller habiter chez elle. C'est comme si le logement où j'étais, son m'a fait des rénovations tout d'un coup, puis là, je ne pouvais même plus habiter là. Fait que là, j'étais comme dans la rue, fait que là, elle a eu pitié de moi. Mais tu sais, dans la sainteté, parce qu'elle a souffert d'autres unions, d'un mariage... tu sais, semblables, des souffrances tellement déchirantes. Mais elle avait. Puis le lendemain, je me souviens que le lendemain, qu'on est vraiment devenu un couple, j'étais tombé sur une belle citation. C'est pas biblique, mais c'est quand même spirituel. C'est qu'elle était focalisée sur Dieu. Lui aussi, il les a réunis. J'y envoie ça. À pleurer. Moi, quand j'ai vu ça, c'était comme si... Puis le Seigneur, j'ai demandé, tu sais, toujours, le Seigneur répond. Le Seigneur me dit, tu sais, en rapport à elle, Seigneur, c'est-tu bien toi? Il me dit, celui qui trouve une femme. Tu sais, à l'autre, il me disait, pourquoi mon fils ne te met pas sous un joug étranger?
Elle, il me dit, celui qui trouve une femme a trouvé plus que des perles. C'est une faveur de l'Éternel. Alors, ça a été en mode accéléré. Tout s'est fait en mode accéléré. Ceux qui sont proches de nous, procédure de divorce, je me dois, là, je ne savais pas, bon, je fais une annulation de mariage, procédure de divorce. Le Seigneur m'avait dit, je vais m'occuper, je vais préparer moi-même sa lettre de divorce à cause de ses nombreuses infidélités. Il l'a fait. Il a tout mis puis à des dates spécifiques, là, pour moi, je focus beaucoup sur des dates. J'étais un gars qui... ma femme me le dit souvent, toi puis tes dates. En tout cas, il y a à une date spécifique. Que la journée où, pour moi, c'était vraiment fini de l'autre union, c'était clair et net. Un an plus tard, la même journée, je reçois le facteur, puis là, il me garoche la malle. Je l'attrape, tu sais, comme tu vois dans les films, là. J'attrape la malle de même, c'était la procédure, c'était mon divorce. 20 minutes plus tard, j'avais mis une bague de côté. Puis là, il m'appelle pour me dire la bague de madame est prête. Tu sais, en l'espace de toc, toc. Puis là, les dates, là, on me disait, là, le divorce, ça va être ça ira pas avant l'automne tard. Non, ça, c'est ce que la justice des hommes disait. Ça s'est fait en mode accéléré. Clac, 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 clac. Puis on a eu des combats. L'ennemi est venu, là. Il voulait-tu pas ça, là? Il est venu, puis avec des solides attaques, là. Mais on est des enfants de Dieu. On a l'Esprit de Dieu en nous. Alors, je mettais en lumière avec douceur. On se parlait. Puis on prenait autorité sur ces mensonges-là. Ils venaient nous mettre en doute. Ils venaient semer le doute sur nous. Et gloire à Dieu. Nous sommes mariés maintenant. Nous sommes allés en voyage de noces au mois d'octobre. Puis on a vécu un grand miracle. Grande expérience spirituelle là-bas. C'était inattendu. Jamais qu'on aurait pu penser ça. Mais ça a été pour la gloire de Dieu. Puis pour le reste, j'inviterais mon épouse à venir parler de ce qu'on a vécu là-bas. Oui, 5 minutes. 5 minutes US. Oui, s'il vous plaît. Alors, pour continuer ce grand miracle, on est en voyage de noces. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une personne très en santé, aucun problème de santé diagnostiqué, aucun médicament. J'ai une assurance, je pars avec une assurance de 5 millions au cas où qu'il arrive quelque chose. Alors, on arrive le lundi soir, le mardi matin, je me lève avec le Saint-Esprit qui me fait prier en langue. Et tu pries en langue. Je ne pouvais pas parler. Il fallait que je prie en langue et j'arrête pas. Voyons, j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai, mais là, il ne faut pas que j'arrête de parler en langue. J'ai compris le jeudi, après une journée de plage, et il n'y a pas d'abus dans le voyage, on ne boit pas, pas d'abus, bon, un petit peu de nourriture quand même, mais pas de mauvaise conduite nulle part. Alors, on est dans la chambre, on se prépare pour aller souper. Je ressens quelque chose, j'ai un malaise. Voyons, je dis, qu'est-ce qui vient? Ça dure quelques minutes, mais j'en parle pas. On continue, on se prépare. À un moment donné, ça reprend. Ça a l'air que j'ai crié un bon « ouch ». Là, j'ai un serrement, un poing dans le dos, les 2 bras engourdis, je respire plus. Je suis en train de... Bien, aujourd'hui, je peux le dire, je fais un infarctus en voyage. Moi, le premier réflexe que j'ai, je m'impose les mains, pris en langue. Non, en tout cas, ça ne marche pas pour l'instant. Là, je dis à Stéphane, prie. Prie et arrête pas de prier. Là, il prend langue, mais là, il essaie. Va me chercher une débarbouillette, je pense, de tomber, sa connaissance. Va me chercher une débarbouillette. Touche-moi pas. Je suis vraiment, là, en malaise, en souffrance, comme jamais j'ai été. Mais jamais il nous est venu l'idée de prendre le téléphone pour appeler une urgence. Jamais. Notre urgence, notre secours était seulement le Seigneur et lui seul. Implore. Puis là, moi, dans
petit peu là, mon délire. Oh, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en viens. Tu vas-tu faire quelque chose? Tu sais, elle voit, il fait quelque chose. Là. Moi, je pense de mourir. J'y donne même mes volontés. J'ai dit, tu te remarieras. J'ai dit, je suis sûre que je meurs, mais j'ai une paix. Puis j'ai dit, je vais trouver mon Jésus d'amour. Je suis presque contente. Tu sais, on n'a pas peur de mourir. Mais Saint-Esprit m'a donné une vision. Il m'a montré ma fille et ma mère. Wow! Là, j'ai fait comme, OK. Non, là, je pense que t'es peu ma grande. C'est pas le temps. Il y a encore des gens, je pense, qui ont besoin de toi. Là, je voulais un petit peu moins partir à ce moment-là. C'était plus... non, ça m'a donné une autre vision. Je suis couchée sur le côté. Lui, il est en arrière, puis il n'est plus ici, il n'est plus sur la terre, il est dans les lieux célestes. Et il implore, il prend langue, il implore, puis je suis là, arrête pas, continue. Il faut qu'on continue. Alors que je suis couchée sur le côté, j'ai une main qui vient ici, qui me touche. Je la vois et je la sens. Une grosse main ici. Là, la première réaction que j'ai eue, puis là, je suis pas perdu connaissance, là, je déraille pas, là, je suis très consciente, je suis toute bien, quand même en paix. Et là, je me mets, pas moi, là, mais cette main-là de Dieu me brasse, comme ça. Puis fort, là, quelques secondes, quinzaine de secondes. Pas moi qui bouge, parce que moi, il fallait pas que je bouge. Aïe, aïe, comme un massage cardiaque. Ça l'arrête. Hein? Mais voyons, j'ai dit, ça se peut pas. Ça recommence. Je vais te montrer que c'est pas lui, là. C'est vraiment ça qui est arrivé. Une grosse main. Puis je l'ai vue, la main. C'était vraiment une grosse main. Puis je la sentais. Et entre ma peau puis ma poitrine, tu sais, je prenais vraiment conscience de tout ça. Alors, ça l'a arrêté après. Je suis venue tellement en paix, j'ai comme sommeillé un petit peu, comme tombé un peu dans le sommeil, quelques secondes. Mais là, il se demandait ce qui s'était passé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai dit, la main de Dieu est venue sur moi. Fait que là, ça a fait, wow! Alors, après ça, je me suis préparée, on est allé souper. Oui, vraiment, là. Moi, là, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça va souper. Alors, je me suis préparée, on est allé souper comme prévu. Et rien. Moi, dans ma tête, là, ça se pouvait pas, j'ai fait un infarctus de toute façon. Mais il me disait, t'as fait un infarctus? Ben non. Non, pas moi, j'ai pas fait ça, ça se peut pas. Alors, quand on est revenu à Québec, Stéphane avait pogné comme une infection dans la bouche. Il était traité aux antibiotiques. Ça, ben là, j'ai dit, je vais aller avec toi. Puis tant qu'à être là, j'ai dû m'aller voir ce qui s'est passé pour voir. J'étais un petit peu curieuse de voir c'est quoi qui s'est passé, tu sais, quand même. Il y a eu de quoi, là? J'avais comme pas... en tout cas, je voulais être rassurée. Alors, je passe à l'urgence au CHUL. Après quelques tests, ils viennent me voir. Puis moi, je voulais m'en aller. J'ai dit à sa femme, moi, non, moi, je m'en vais. Il faut que j'aille au Costco. J'ai commission, arrive de voyage, j'ai des affaires à faire. Je ne niaise pas ici. Il me dit 15 minutes. OK. Il m'a donné 15 minutes. Ils m'ont appelé à 13 minutes pour me dire que j'avais fait un infarctus. Alors là, la panique à l'hôpital. Pas moi, mais eux autres, là. Hospitalisée, j'ai passé 9 jours à l'hôpital branchée. Et j'ai refait un infarctus, un autre le mercredi matin. Branché, j'en ai refait un autre. Ça a duré moins longtemps, là, parce que j'étais à la bonne place. Donc, c'était un petit peu plus vite. Alors, ça a été ça. Et après ça, j'ai passé des tests. J'ai été 3 mois sans travailler. Je viens de recommencer. Puis, j'ai passé des tests écho, résonance magnétique et tout. Il n'y a absolument rien. Il n'y a plus rien. Tout est beau, tout est parfait. Il n'y a rien, nulle part. Alors, quand Dieu guérit, là, alors, j'ai fini. Juste une petite... dans la Bible, c'est écrit Isaïe 59, 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors,
que je fasse l'appel au salut? Tu vas le faire. Je sais pas. Je vais le faire. Peut-être à l'aise aussi. Ça en fait des histoires. On tombe dans le surnaturel pas mal avec Dieu. C'est pas naturel, hein? Pas naturel de croire. C'est pas. Alors, quand on vient à croire, attendez-vous à des choses surnaturelles. D'ailleurs, depuis que Dieu est dans ma vie, avant, je voyais pas Dieu nulle part. À cette heure, je le vois partout. On voit, tu vois, les manifestations. On voit la main de l'Éternel, mais on voit les ruses de l'ennemi. C'est particulier. Tu sais, aujourd'hui, ça fait la première fois que tu viens à une réunion de même que ça t'est étrange comme moi, que ça l'était à une certaine époque de ma vie, que tu ne connais pas ça, la parole de Dieu, que pour toi, c'est une invention des hommes ou whatever. Je t'annonce que Dieu peut faire pour toi, bien au-delà. La seule personne qui peut se limiter à l'amour de Dieu, c'est soi-même, qui peut s'empêcher. L'amour de Dieu, Dieu est amour, compassion, pardon. Puis aujourd'hui, ben, si tu es ici, si tu as accepté, tu sais, t'as accepté de venir ici, c'est plus que venir écouter un gars. Venir écouter, tu connais l'histoire de ton père. Le Seigneur te connaît plus que moi encore, mon fils. Le Seigneur, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Que celui qui entende vienne. Qui ne refuse pas celui qui vient. Le Seigneur, il est esprit et vie. Avant, je ne faisais qu'exister. Je n'étais qu'une personne, une personnalité que je me plais à dire. C'est quoi une personnalité? C'est quelqu'un qui est allongé, qui est mourant. J'étais alité. Mais Dieu m'a pris là où j'étais, puis il a fait de moi l'homme que je devais être, libéré. Puis aujourd'hui, il m'utilise pour sa gloire, pour libérer les captifs, briser les chaînes, venir au secours des âmes. C'est tout qu'un miracle, ça. Aujourd'hui, mes regards sont dans la parole de Dieu. Avant, je n'avais que pour lecture que le photopolis. On est-tu loin de c'était la mort. Aujourd'hui, je suis dans la vie. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Tu sais, je mets devant toi, aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le Seigneur, il dit aussi, je ne veux pas que l'incroyant meure. Pourquoi mourrais-tu? Ce n'est pas une fable de La Fontaine, le Seigneur. Crois et tu verras sa gloire. Ma vie est le reflet de la gloire de Dieu aujourd'hui. Alors, si ça fait écho au plus profond de ton âme aujourd'hui, qui peut être pour toi le Seigneur? Je t'invite à ouvrir ton cœur. Je vais faire une prière. Je vais réciter la prière, la première prière que le gars m'avait tendue dans l'autobus. Ça se dit comme suit. Tu peux être sûr que si tu récites cette prière-là, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, que le Seigneur va se révéler à toi. Il va se faire connaître à toi. Ce qu'il dit dans sa parole, qu'il va venir établir sa demeure en toi, il va le faire. Alors, Seigneur Dieu, ceux qui veulent répéter, ils le répètent à haute voix, ou c'est dans votre cœur. Je me tourne vers toi, mon Dieu d'amour, afin, Seigneur, de te demander pardon, Seigneur.
Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas vécu selon ta parole, puis selon tes commandements. Et je te prie de me pardonner, mon Dieu d'amour, puis de te révéler à moi, Seigneur. Viens à mon secours, mon Dieu. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Et rends-moi tel que tu voudrais que je sois. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite, Seigneur, à entrer dans ma vie. Prends ma vie, Seigneur de gloire. Instruis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, dans tes sentiers. Fais pour moi, Seigneur, ce que je ne peux faire pour moi-même. Prends pitié de moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. C'est dans le nom précieux et glorieux de Jésus. J'ai prié. Amen. Défait. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Oui. Excusez, gloire à Dieu. Extraordinaire. Ce que le Seigneur peut faire dans la vie d'une personne. Et d'avoir l'humilité de le présenter, de vous le présenter. Alors à vous, la balle est dans votre camp, à vous de faire le même pas. On peut trébucher, mais le Seigneur nous relève toujours. Vous pouvez revenir au Seigneur. Alors, tu connais le Seigneur? Tu connais le Seigneur? Tu t'es éloigné? À toi de faire le pas. Tu ne connais pas le Seigneur et tu veux t'approcher? À toi de faire le pas, tout simplement. Alors, merci d'être venu. Merci de votre témoignage. Gloire à Dieu à travers tout ça. Au prochain mois, on aura un autre témoignage. Encore, on va vous écrire parce que vous avez donné votre adresse email. On va vous inviter. Alors, on vous invite à venir également. La vie se poursuit, la vie continue. On travaille, on a des relations, mais on les fait, on vit tout ça avec le Seigneur. Pas mal plus facile. Et bon retour à la maison. Merci d'être venu. Et on se dit au mois prochain. Et n'oubliez pas les mardis de prière si vous avez le goût de venir prier avec nous. Amen.